Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne rien rater aux prochaines vidéos. Depuis un certain temps, je vous propose des recettes à l'aloe vera, à base d'aloe vera. Aujourd'hui, je vais te proposer une crème hydratante à l'aloe vera. Voilà, vous savez que ma crème hydratante habituelle était faite à base de miel d'hibiscus. Oui, mais depuis un mois, j'ai décidé de tester la crème à l'aloe vera et ça marche également super bien. Ça me permet de garder une hydratation vraiment longtemps, avoir des cheveux vraiment brillants tels que vous voyez sur la vidéo, des boucles magnifiques et tout. Et comme j'ai dit précédemment, mon hydratation dure toujours pendant une semaine et tout. Voilà, donc si toi tu as un problème de sécheresse, si tu as besoin d'avoir des cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus éclatants, voilà, je t'invite à réaliser cette recette. Sans plus tarder, on passe à la préparation. Pour ma recette, on aura donc besoin du beurre de karité, d'abord pour cette chantilly, ensuite de l'huile de coco. Ensuite, de l'huile d'aloe vera. Je crois que j'ai fait une vidéo sur l'huile d'aloe vera, donc je t'invite à aller la regarder. Je mettrai le lien. Voilà. Et après, on a besoin du gel d'aloe vera que j'allais oublier de présenter. Voilà, du gel d'aloe vera. Donc, ça, c'est mon leave-in. Ouais, juste de l'aloe vera écrasé, tout simplement. Voilà. Donc, voilà tous les ingrédients. On va mélanger entièrement. Donc, tout ce dont j'ai présenté, l'huile d'aloe vera, beurre de karité, l'huile de coco, voilà. On va passer au mixeur. Voilà, pour celles qui le veulent, je vous invite à le passer d'abord au bain-marie afin de faire dissoudre le beurre de karité au préalable et de le mélanger aux autres huiles. Voilà. Mais bon, moi, je suis passée directement au mixage et tout. Donc, je vous invite à faire pareil. Bon, pas pareil. Si vous voulez passer au bain-marie, voilà, faites-le. Si vous voulez passer directement, faites-le également. Mais ça prend un peu plus de temps quand vous ne le passez pas au bain-marie. Il faut vraiment prendre le temps de vraiment mixer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Remonter la crème parce que j'ai besoin qu'elle soit vraiment homogène. Vraiment. Donc, je prends mon temps. Je mixe réellement tous mes ingrédients et tout. Et au fur et à mesure, le mélange s'homogénéise. Voilà. Donc, vous voyez comment mon mélange devient de plus en plus épais. Tout doucement, ça prend la texture crémeuse dont j'aurai besoin. Donc, je mixe. Je ne m'arrête pas de mixer. Je prends vraiment tout mon temps de bien le faire et tout. Et je mélange comme il se doit. Vous voyez comment la crème monte, la chantilly monte et je vais ajouter mon gel d'aloe vera au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est le gel d'aloe vera que j'ai ajouté. Je fais remonter ma crème toujours au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'elle obtienne sa texture crémeuse. Vraiment, ça devient même à la limite la mousse, quoi. La mousse, parce que c'est la texture idéale pour un cheveu à faible porosité. Ça permet aux cheveux de vraiment absorber le produit comme il se doit, la crème comme il se doit, vraiment. Parce que vous savez que le cheveu à faible porosité a des difficultés d'absorber les produits lourds. Donc, faites l'effort d'avoir une texture dont le cheveu pourra réellement absorber. Donc, je n'hésite pas de vraiment battre ma crème, de battre à nouveau, de continuer de battre et de battre encore et de battre encore jusqu'à ce que j'obtienne la texture vraiment légère dont je souhaite pour mes cheveux. Et voilà.
Donc voilà, pour celles qui n'ont pas le temps de faire ces différentes recettes des fois et tout, je vous promets que je ferai j'y réfléchis encore et tout, mais je pourrais vous proposer mes recettes d'ici là. Voilà, très bientôt. Je pourrais les revendre pour celles qui n'ont pas le temps de le faire pour que vous puissiez en bénéficier aussi. Voilà, donc j'ai obtenu la texture que je veux. Vous voyez comment ça a exactement la texture d'une glace. J'adore la vanille, la glace à la vanille. Et quand je regarde cette crème, j'ai juste envie de mettre ça dans ma bouche. Mais bon, c'est pour mes cheveux. Ce sont eux qui vont se régaler avec. Voilà, donc je fais transvaser. Je transfère ma crème dans un bocal dans lequel je vais le conserver pendant longtemps. Et je précise, ma crème ne va pas se conserver au frigo. Vraiment, elle tient dans un environnement froid et sec. Je vous assure. Dans un environnement frais, on va dire, et sec. Voilà, donc pas forcément froid, donc frais et sec. Tout simplement. Et j'ai pas besoin de conservateur. J'ai pas eu besoin de conservateur pour cette crème. Et depuis un mois, je vous assure qu'elle est toujours intacte et magnifique pour mes cheveux. Donc, je vais juste ajouter de l'huile essentielle, des huiles essentielles. Voilà, vous pouvez ajouter les huiles essentielles dont vous avez à votre portée, ce que vous aimez pour l'odeur et voilà, pour renforcer le produit, pour renforcer votre crème. Voilà, et je précise que les huiles essentielles, c'est pas pour les femmes enceintes ni pour celles qui allaitent. Donc, évitez ça si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Les huiles essentielles, vous pouvez faire la crème sans huile essentielle. Il n'y a pas de souci. C'est toujours nourrissante. Ça sent magnifiquement bon. Vous savez que j'adore les crèmes qui sentent bon. Donc, voilà ma crème qui est stable, je vous assure. Voilà, vous voyez, elle ne se verse pas. La texture est bonne. Je vous passe donc à l'application. Ça, c'est le lendemain d'un jour de mon wash day. Voilà, parce que je crois que j'ai partagé l'astuce avec vous. Je n'hydrate plus mes cheveux le même jour parce que ayant un cheveu à faible porosité, il sèche difficilement. Donc, j'hydrate mon cheveu le lendemain. Voilà, donc voilà ma crème. J'ai pas gardé au frigo. Elle tient, elle est agréable à l'odorat et tout. Donc on aura besoin de ça. On aura besoin de mon huile de pousse, voilà, et de mon huile scellante et de mon leave-in au gel d'aloe vera. Voilà. Donc j'ai déjà commencé à hydrater l'arrière. Je vais juste vous montrer comment hydrater la devanture. Enfin, ce que je vais vous montrer devant, c'est ce que j'ai fait derrière également. Pour que la vidéo ne soit pas longue, voilà. Donc, mon gel d'aloe vera que j'applique sur mon leave-in, voilà, que j'applique sur mes cheveux. D'abord, c'est ça qui hydrate. J'applique ça sur mon cuir chevelu et sur mes cheveux, mais beaucoup plus sur mon cuir chevelu. Vous savez que c'est bien aussi d'appliquer le gel d'aloe vera sur le cuir chevelu parce que il hydrate le cheveu, il lutte contre un cuir chevelu sec. Il nourrit votre cheveu. Il vous empêche d'avoir des bactéries, des pellicules. Voilà, si vous avez des pellicules, vous pouvez faire des masques à l'aloe vera sur votre cuir chevelu et tout. Maintenant, j'applique mon huile de pousse. Vous connaissez cette huile de pousse. Je vais mettre le lien là pour celles qui ne connaissent pas. Et je fais masser mes tempes. Je prends le temps de faire masser comme il se doit. J'adore cette partie parce que je détends mon cuir chevelu, je prends mon temps, je masse agréablement bien et tout. Je renforce mes tempes. Vous savez que ce cheveu de la devanture est vraiment fragile, donc prenez votre temps. Prenez votre temps, prenez du plaisir à le faire et tout. Voilà, j'ajoute un peu de leave-in et ensuite ma crème. Vous voyez comment elle est, vous voyez la texture? Ça mousse là. Voilà, c'est magnifique. Quand la crème est comme ça, c'est magnifique pour le cheveu, surtout un cheveu à faible porosité. Le cheveu l'absorbe agréablement. Voilà.
Mais je vous invite pas à mettre beaucoup. Je pense que là, je mettais un peu trop de crème. J'avais pas la main légère comme d'habitude. Donc, voilà. J'applique tout doucement. Je prends mon temps de scinder mes cheveux. J'applique à l'intérieur. Je ne fais pas juste un wassa. Non, je prends le temps de scinder afin que chaque mèche puisse bénéficier de ma crème. C'est important vraiment d'hydrater ses cheveux de la sorte. Ça vous évite d'avoir les cheveux qui se cassent. Voilà, j'ajoute maintenant mon huile scellante que je dépose là sur mes cheveux pour sceller mon hydratation et tout. Là, je vais diviser mes cheveux en 2 portions et je vais faire des bantu knots. Donc, je me rassure avant de faire les bantu knots, je me rassure d'avoir bien débainé mes cheveux au doigt. Vous voyez comment je les sépare bien afin qu'il n'y ait pas de nœuds dans mes cheveux. Voilà. Et je fais mes bantu knots dont je plie les cheveux sur eux-mêmes et tout. Voilà. Et j'enroule. Je vais enrouler maintenant de la racine. Je vais enrouler maintenant tout doucement. Voilà. J'enroule, je passe tout en bas. J'enroule, je passe tout en bas. J'enroule, je passe tout en bas. Mais à chaque fois que j'enroule, je passe la mèche en bas afin qu'elle tienne. Voilà. Donc, j'ai terminé d'hydrater mes cheveux. La plupart du temps, je le fais en soirée. Voilà. La plupart du temps, je le fais en soirée et le lendemain. Voilà. Les cheveux, ils sont secs et je les défais. Bon, là, c'était dans le lendemain. Je vous montre dans l'aloe vera que j'applique sur mon visage. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de base maquillante. Vous savez qu'avant d'appliquer le fond de teint sur le visage, on a besoin d'une base. Voilà, pour protéger la peau. Moi, je n'avais pas ça. Et l'aloe vera est vraiment naturel et ça sert de base maquillante et tout. Donc, si vous n'avez pas de base, vous pouvez utiliser du gel d'aloe vera sur votre peau avant d'appliquer le fond de teint. Voilà, moi, je ne suis pas très professionnelle en make-up. J'applique très souvent juste mon fond de teint, le rouge à lèvres. J'arrange mes cils avec un mascara et tout. Je fais brosser. Bref, je suis vraiment, comment je vais dire, minimaliste en ce qui concerne le make-up. Je m'en sors vraiment pas. Peut-être il faudrait que j'apprenne et tout. Mais bon, je pense quand même que ça me donne toujours un air assez naturel, loin d'une transformation, quoi. Parce que très souvent, les filles, ça transforme. Le make-up, ça transforme entièrement. Voilà, si vous êtes team, comment dire, vous êtes de la team de celles qui ne savent pas se maquiller comme moi, laissez en commentaire. Voilà, avant de défaire mes tresses, j'applique sur mes doigts mon huile scellante pour ne pas avoir des doigts secs lorsque je défais les bantu knots et tout. Voilà, donc je déroule juste comme si, voilà, c'était des... Voilà, je déroule juste. Et après, je divise. Et ça me donne de belles boucles. Vous voyez? Ma crème est vraiment magnifique. Magnifique. Donc, je vous invite à refaire cette crème à la maison si vous n'avez plus de crème hydratante. Donc, n'hésitez pas de la refaire pour hydrater votre cheveux. Et ça tient toute la semaine jusqu'au prochain wash day. Voilà. Vous voyez les boucles? Comment elles sont magnifiques. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et moi, habituellement, vous me demandez en commentaire les tutos coiffure et tout. Si je vous dis que je ne connais pas vraiment comment me coiffer. Je l'ai fait vraiment souvent comme ça là,
à la hâte, quoi, parce que j'imagine ce que ça donne et voilà, quoi. Donc, je n'ai jamais d'étape par étape à faire pour une certaine coiffure et tout. J'imagine juste comme ça et ça donne toujours quelque chose de magnifique. Bref, je me dis c'est parce que quand on a de beaux cheveux, voilà, on peut faire tout avec. Donc voilà, je sais pas trop comment me coiffer ici. Bah, je fais n'importe quoi. J'arrange juste jusqu'à ce que ça donne quelque chose de beau. Jusqu'à ce que ça donne quelque chose de beau et voilà, hop. C'est parti pour la journée et tout. Voilà. Je pense avoir partagé entièrement comment je m'apprête avec vous et que vous allez apprécier. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et tout. Et de vous abonner aussi sur mes autres pages, ma boutique en ligne, je mettrai le lien, et ma page Instagram, ma page Facebook, pour qu'on continue d'être beaucoup plus proches les unes des autres. Voilà, je vous laisse donc sur cette vidéo, sur comment j'arrange ces magnifiques boucles. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous mes natifs.